Nous allons nous occuper de la réunion client, a dit mon manager en faisant glisser mon ordinateur loin de moi, comme si j'étais une enfant jouant avec un jouet d'adulte. Vous n'êtes pas assez expérimenté pour ce dossier, Morgan. La façon dont il a souri en disant cela, ce petit tressaillement condescendant au coin de ses lèvres, m'a noué l'estomac. 5 mois de recherche, 3 semaines de nuit blanche, ma vision, ma stratégie, mes diapositives, et voilà qu'on m'effaçait. J'ai hoché la tête en ravalant la boule familière dans ma gorge, tandis que je regardais Damien et Lisa, qui n'avaient absolument rien apporté à cette proposition, entrer dans la salle de conférence avec mon travail sous le bras, comme s'il leur appartenait. Ils n'avaient même pas changé les initiales en bas de page. Je m'appelle Morgan Roussel, j'ai 34 ans, et avant aujourd'hui, je pensais avoir compris comment fonctionnait le monde de l'entreprise. Avant de poursuivre cette histoire qui me fait encore trembler les mains quand je la raconte, laissez un commentaire pour dire d'où vous me regardez et abonnez-vous si on a déjà volé votre travail. Croyez-moi, vous voudrez connaître la suite. Il y a 2 ans, j'ai rejoint Vertex Solutions en tant qu'analyste technique senior, pas débutante, pas inexpérimentée. Je suis arrivée avec 10 ans d'expérience spécialisée dans l'optimisation des infrastructures de données. Le genre d'expertise qui fait décrocher les gens lors des dîners en ville, mais qui fait gagner des millions aux entreprises quand elle est bien appliquée. Ce n'est pas un travail glamour, mais c'est précieux. Du moins, les résultats le sont. Ce qu'on ne vous dit pas, quand vous grimpez l'ascenseur social, c'est qu'à un certain stade, ce ne sont plus vos compétences qui comptent, mais le cercle auquel vous appartenez. Je ne faisais pas partie du cercle de Damien. Damien, notre directeur des services clients, jouait au golf avec notre PDG. Il portait des costumes sur mesure et avait ce look de poivre et sel qui faisait rire les assistantes de direction. Ce que Damien n'avait pas, en revanche, c'était la moindre compréhension des infrastructures techniques. Ce qui ne l'empêchait pas de faire des présentations sur le sujet. Le compte du groupe Valmont à 8 200 000 € n'était pas un simple client. C'était le client, celui qui allait faire connaître notre TI au niveau national. Celui qui allait déterminer les bonus, les promotions et probablement quelques licenciements. Nous courtisions le groupe Valmont depuis des années avant mon arrivée, sans succès, jusqu'à ce que j'identifie la faille fondamentale de leur système actuel. Une inefficacité subtile et complexe qui leur coûtait environ 3 400 000 € par an. Je l'ai trouvé caché dans leurs données opérationnelles, le genre de problème qu'on ne repère que si l'on a passé des années à apprendre quelles anomalies chercher. C'est bien, Morgan. Vraiment bien, m'avait dit ma supérieure directe, Julie, quand je lui avais montré mes conclusions pour la première fois, il y a 3 mois. Développons cela davantage avant d'en parler plus haut. J'avais confiance en Julie. C'était la seule femme directrice de notre division, celle qui m'avait embauchée. Elle savait ce que c'était que d'être sous-estimée. Pendant 5 mois, j'ai vécu et respiré pour le projet du groupe Valmont. J'ai manqué l'anniversaire de ma sœur. J'ai travaillé malgré une grippe intestinale avec une poubelle sous mon bureau. J'ai développé toute l'analyse, élaboré la stratégie de mise en œuvre, créé les projections financières et conçu un plan de transition par étapes qui minimisait les perturbations tout en maximisant les économies. La semaine dernière, quand nous avons appris que toute l'équipe de direction du groupe Valmont, y compris leur directrice de la technologie, réputée pour être très difficile à impressionner, voulait une présentation en personne, le bureau a explosé. C'était notre chance. Excellent travail d'équipe, a annoncé Damien lors de notre réunion de service. Julie et moi allons finaliser la stratégie de présentation. Nous devons être au sommet de notre forme. J'ai hoché la tête, attendant qu'on définisse mon rôle. J'allais présenter les sections techniques. Évidemment, les questions allaient être complexes, spécifiques. Ils auraient besoin de quelqu'un qui comprenait les subtilités, mais la réunion s'est terminée sans que mon nom soit mentionné. Plus tard, dans l'après-midi, Julie est passée à mon bureau. Son visage m'a tout dit. Damien pense que l'équipe de présentation ne devrait être composée que de cadres de haut niveau, a-t-elle dit doucement. Une question d'image. Vous savez comment c'est. Mais c'est mon analyse, ai-je dit en essayant de garder une voix calme. Comment vont-ils répondre aux questions techniques? Julie semblait mal à l'aise. Je serai là pour m'en occuper. Vous m'avez tout expliqué, et j'ai vos diapositives. Damien insiste vraiment. Et vous? Comment vous sentez-vous? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu directement. Elle m'a juste serré l'épaule et a dit « Votre tour viendra, Morgan. C'est comme ça que le jeu fonctionne. » Le jeu, toujours le jeu. Le matin de la présentation, je suis arrivée tôt. Julie m'avait demandé de rester en réserve au cas où ils auraient besoin de m'appeler pour une question précise. Nous savions toutes les deux que c'était purement symbolique. J'ai regardé les dirigeants du groupe Valmont arriver depuis mon bureau. Des hommes en costumes coûteux, 2 femmes dans des tenues tout aussi chères, tous dégageant cette assurance que donne le pouvoir de décision. Damien les a accueillis dans le hall avec son charme habituel. Julie se tenait légèrement derrière, souriant professionnellement. Ils ont disparu dans notre plus grande salle de conférence, celle avec des parois de verre, pour que tout le monde puisse voir mais pas entendre ce qui se passait à l'intérieur. Ma présentation, les 64 diapositives de mon travail, étaient imprimées dans des portfolios en cuir avec le logo de Vertex Solutions embossé. Pas mon nom, jamais mon nom.
Au bout de 10 minutes, j'ai vu Damien gesticuler avec enthousiasme devant mes diapositives. Après 20 minutes, Julie pointait mes schémas techniques. 30 minutes plus tard, j'ai vu la directrice de la technologie du groupe Valmont, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris courts et à la réputation de génie technique, se pencher en avant avec intérêt. Et c'est là que je l'ai ressenti. Pas de la colère exactement, quelque chose de plus froid, de plus profond, une clarté. Il présentait mon travail, mais il n'était pas complet. J'avais pris une décision calculée il y a 3 jours, après avoir appris que je ne serais pas dans la pièce. J'avais retiré la spécification technique la plus critique de la section mise en œuvre, l'algorithme propriétaire qui rendait toute la solution viable. Sans cela, la proposition était impressionnante, mais finalement inapplicable. Moi seul savais comment le mettre en œuvre. Moi seul comprenais la complexité mathématique derrière tout ça. Ce n'était documenté nulle part ailleurs. Je m'étais dit que c'était pour des raisons de sécurité, de protection de la propriété intellectuelle. Mais assise là, à les regarder s'attribuer le mérite, je connaissais la vérité. C'était mon assurance. Ma garantie qu'à un moment donné, quelqu'un devrait reconnaître mon existence. L'algorithme n'était pas dans les diapositives. Il n'était pas dans la documentation. Il n'existait que dans ma tête. 40 minutes après le début de la présentation, j'ai vu le moment arriver. La directrice de la technologie de Valmont posait une question. Son visage semblait confus, puis inquiet. Le sourire confiant de Damien a vacillé. Julie feuilletait les documents frénétiquement. Puis, toutes les personnes présentes dans la salle de conférence ont tourné la tête à l'unisson, regardant à travers les parois de verre directement vers moi. Mon téléphone s'est éclairé avec un message de Julie. Salle de conférence, tout de suite. Mon cœur battait la chamade alors que je me levais. Mes collègues regardaient avec curiosité pendant que je parcourais les 10 mètres les plus longs de ma carrière. J'ai ajusté mon blazer, pris une grande inspiration et ouvert la porte. « Ah, la voilà », a dit Damien avec un sourire étrange qui n'atteignait pas ses yeux. Morgane est l'une de nos analystes qui a aidé à compiler certaines données. Certaines données, pas l'intégralité du dossier, certaines données. La directrice de la technologie du groupe Valmont, Sarah Lambert, j'ai vu son nom sur son chevalet, m'a regardé droit dans les yeux. Madame Roussel, vos collègues semblent incapables d'expliquer l'algorithme spécifique qui empêcherait la corruption des données pendant la phase de transition. Le concept est esquissé ici. Elle a tapoté ma diapositive, mais le mécanisme réel n'est pas clair. Sans cela, toute cette proposition est théoriquement intéressante, mais pratiquement sans valeur pour nous. Le silence s'est installé dans la pièce. Le visage de Damien est devenu rouge vif. Julie me regardait avec un mélange de supplication et de panique. C'était le moment. Le moment que j'avais inconsciemment préparé sans même me l'avouer. Je pouvais les sauver, ou je pouvais être honnête. Je pouvais jouer le jeu, ou je pouvais renverser le plateau. J'ai pris place à la table, directement en face de Sarah Lambert, pas sur le côté, pas debout maladroitement près de la porte. Je me suis assise là où était ma place, forçant Damien à décaler sa chaise pour me faire de la place. L'algorithme n'est pas inclus dans les diapositives, ai-je dit calmement, car il est suffisamment complexe pour n'avoir aucun sens sous forme de présentation. C'est un processus en 9 étapes, combinant des protocoles de vérification de données spécialisées avec une méthode de cryptage par niveau que j'ai développée spécifiquement pour l'infrastructure du groupe Valmont. Les sourcils de Sarah Lambert se sont légèrement levés. « C'est vous qui l'avez développé ?» ?»« Oui, » ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. « J'ai développé l'intégralité de la solution que vous avez examinée aujourd'hui. » On aurait pu entendre une mouche voler. Damien s'est raclé la gorge, prêt à intervenir pour limiter les dégâts, mais Sarah Lambert a levé la main, l'arrêtant sans même le regarder. « Peut-être, » a-t-elle dit, en soutenant toujours mon regard. « Vous devriez nous expliquer cet algorithme, mademoiselle Roussel. » Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai expliqué le cœur technique de ma solution. J'ai dessiné des schémas sur le tableau blanc. J'ai répondu à des questions de plus en plus précises de Sarah et de son directeur technique. À chaque réponse, je voyais une lueur de compréhension dans leurs yeux. Ils parlaient enfin à la personne qui comprenait réellement le problème. Damien et Julie restaient assis dans un silence pesant. Ils ne pouvaient pas intervenir. Ils ne parvenaient même pas à suivre certaines parties de la conversation. Ils étaient démasqués, non pas par une accusation de ma part, mais par leur propre ignorance flagrante du sujet qu'ils venaient de présenter. Quand j'ai fini mes explications, Sarah Lambert s'est appuyée contre le dossier de sa chaise. « Eh bien, » a-t-elle dit, « cela clarifie considérablement les choses. » Elle s'est tournée vers Damien avec une froideur qui m'a donné envie de sourire. « Monsieur Peterson, je me demande pourquoi mademoiselle Roussel ne faisait pas partie de cette présentation dès le début, étant donné qu'elle est manifestement l'architecte de cette solution. » Le visage de Damien s'est contracté dans un sourire douloureux. « Nous apprécions tous les membres de notre équipe, mais nous laissons généralement la direction gérer les opportunités clients de cette envergure. L'expérience a montré que, d'après mon expérience, l'a interrompu Sarah, ce sont les personnes qui font le travail réel, qui font les présentations les plus pertinentes. » Elle s'est tournée vers moi. « Mademoiselle Roussel, si nous avançons avec Vertex, seriez-vous la responsable de la mise en œuvre ?» Avant que Damien ne puisse répondre à ma place, j'ai dit que c'était ce que j'attendais. « Oui. »
Je pouvais presque entendre Damien grincer des dents. Sarah a hoché la tête, satisfaite. Parfait. Car je ne souhaite pas travailler avec des figurants. J'ai besoin de travailler avec ceux qui comprennent réellement nos systèmes. La réunion s'est terminée peu après par des poignées de main et des promesses de discussions futures. Alors que l'équipe du groupe Valmont partait, Sarah Lambert m'a tendu sa carte. Pas à Damien, pas à Julie, mais à moi. Appelez-moi directement si vous avez d'autres idées, a-t-elle dit. J'aurai encore quelques questions techniques quand vous aurez un moment. La porte de la salle de conférence s'est refermée derrière eux, me laissant seule avec Damien et Julie. Le silence s'est prolongé pendant plusieurs secondes. La mâchoire de Damien était contractée, une veine pulsait sur son front. Julie fixait la table, refusant de croiser mon regard. C'était quoi ce bordel? A fini par siffler Damien. Vous avez délibérément omis des informations dans les documents de présentation. J'ai soutenu son regard calmement. Je me suis concentrée sur ce qui devait figurer sur les diapositives par rapport à ce qui nécessitait une explication directe. C'était un choix professionnel. Un choix professionnel? Sa voix a grimpé d'un ton avant qu'il ne se reprenne en jetant un coup d'œil aux parois de verre. Vous m'avez fait passer pour un idiot là-dedans. J'ai fait mon travail, ai-je répondu. J'ai résolu le problème du groupe Valmont. N'est-ce pas pour cela que nous sommes payés? Damien a frappé la table du poing. Vous vous croyez maligne, n'est-ce pas? Vous pensez que ce petit numéro va aider votre carrière? Je pense que ce petit numéro vient de sauver le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, ai-je répondu, la voix ferme, malgré mon cœur qui battait la chamade. Auriez-vous préféré que je vous laisse bafouiller une réponse que vous n'aviez pas? Julie a enfin levé les yeux. Morgane, vous auriez dû nous parler de l'algorithme auparavant. Nous aurions pu nous préparer. La trahison dans sa voix, comme si c'était moi qui lui avais fait du tort, a brisé quelque chose en moi. Vous préparez? Comment exactement? Ai-je demandé en rassemblant mes notes. En me demandant de rédiger l'explication pour que l'un de vous puisse la présenter? Ou m'auriez-vous enfin laissé entrer dans la salle si vous aviez su que vous ne pourriez pas y arriver sans moi? Aucun des deux n'a répondu. Il n'en avait pas besoin. Nous connaissions tous la vérité. Je me suis levée pour partir, mais Damien m'a barré le passage. Ce n'est pas fini, Morgane. Loin de là. Je l'ai regardé droit dans les yeux, vous avez raison sur ce point. Le retour à mon bureau me semblait irréel. Des collègues levaient les yeux avec curiosité. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé, mais ils sentaient que l'atmosphère avait changé. Le pouvoir a une façon de transformer l'air qui l'entoure. Mon ordinateur a émis un signal sonore pour une invitation de calendrier. Une réunion d'urgence avec les RH et notre PDG, prévue pour 16h30. L'objet indiquait simplement « Entretien préalable. 3 heures. » C'est le temps qu'il a fallu à Damien pour se mobiliser contre moi. Je n'étais pas surprise. Les égos blessés sont des choses dangereuses. Surtout chez les hommes qui n'ont pas l'habitude d'être contestés. Mais je n'étais plus la même personne qu'une heure auparavant. Quelque chose avait changé, s'était solidifié en moi. J'ai passé ces 3 heures à tout documenter. Chaque email où j'avais tenu l'équipe au courant de mes progrès, chaque réunion où mes contributions étaient notées. Chaque instance où j'avais spécifiquement développé des aspects de la proposition que Damien et Julie avaient ensuite présentée comme les leurs. J'ai imprimé des copies et sauvegardé des copies numériques sur ma boîte personnelle. À 16h28, je suis entrée dans le bureau de notre PDG. Richard Bernard était là, ainsi que Damien, Julie et Vanessa des RH. Richard avait bâti Vertex à partir de rien il y a 20 ans. Il avait la réputation d'être dur mais juste. J'allais mettre cette réputation à l'épreuve. Morgane, asseyez-vous, a dit Richard, le visage impénétrable. Nous devons discuter de ce qui s'est passé aujourd'hui avec le groupe Valmont. Je me suis assise, posant mon dossier de documents sur la table devant moi. Je suis d'accord. Damien est intervenu immédiatement. Richard, elle a délibérément saboté la présentation. Elle a caché des informations cruciales pour nous faire paraître incompétents. Est-ce vrai, Morgane? A demandé Richard. J'ai pris une profonde inspiration. Ce qui est vrai, c'est que j'ai élaboré l'intégralité de la proposition pour le groupe Valmont sur une période de 5 mois. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a 3 jours, on m'a dit que je n'étais pas assez haut placé pour présenter mon propre travail. Ce qui est vrai, c'est que l'algorithme en question est suffisamment complexe pour ne pas pouvoir être expliqué de manière adéquate sur une diapositive. Il nécessitait une explication directe de la personne qui l'a conçu. Elle a commencé Damien, mais Richard a levé la main. Laissez-la finir. J'ai ouvert mon dossier. J'ai ici chaque email, chaque compte-rendu de réunion, chaque ébauche qui prouve mon rôle d'architecte principal de la proposition pour le groupe Valmont. J'ai également des documents montrant que ni Damien ni Julie n'ont contribué de manière substantielle à la solution technique ou à l'approche stratégique. Ils présentaient un travail qu'ils ne pouvaient pas expliquer parce qu'ils ne l'avaient pas créé. Vanessa, des RH, semblait mal à l'aise. Julie fixait ses mains. Le visage de Damien était devenu d'un rouge alarmant. « Est-ce que vous nous menacez ?» a exigé Damien. J'établis les faits, ai-je répondu calmement. Le fait est que j'ai trouvé l'inefficacité du groupe Valmont. J'ai développé la solution. J'ai créé le plan de mise en œuvre. Et aujourd'hui, j'ai sauvé la présentation quand les questions sont devenues trop techniques pour que l'un de vous puisse y répondre. Richard s'est adossé à son fauteuil, m'étudiant avec un nouvel intérêt. Pourquoi n'avez-vous pas inclus l'algorithme dans les diapositives, Morgane?
Soyons honnêtes ici. Le silence s'est fait dans la pièce. C'était l'heure de vérité. Parce que je savais que si je le faisais, vous ne sauriez jamais ce qui s'est passé dans cette salle, ai-je dit doucement. Parce qu'après des mois passés à être ignoré et sous-estimé, j'avais besoin d'un moyen de pression. J'avais besoin d'une preuve que ma contribution comptait. Était-ce calculé? Oui. Était-ce mal? Je ne pense pas. Personne n'a été lésé. En fait, le client a été suffisamment impressionné pour que je sois convaincu que nous obtiendrons le contrat. Les yeux de Richard se sont légèrement plissés. C'est un sacré aveu. C'est la vérité, ai-je dit. Je n'ai plus envie de jouer à ces jeux. Damien a vu sa chance. Vous voyez, elle avoue avoir manipulé la situation. C'est un motif de licenciement immédiat, Richard. Nous ne pouvons pas avoir d'employés qui sapent délibérément la direction. Richard a de nouveau levé la main, regardant Vanessa. Est-ce que Sarah Lambert du groupe Valmont nous a contactés depuis la réunion? Vanessa a hoché la tête, l'air mal à l'aise. Oui, elle a envoyé un email il y a environ 1 heure. Elle a été très impressionnée par la proposition. En particulier, elle a jeté un coup d'œil vers moi, par l'expertise technique de Mademoiselle Roussel. Elle a spécifiquement demandé à ce que Morgane soit l'interlocutrice principale pour toutes les discussions de mise en œuvre à venir. La bouche de Damien s'est ouverte, puis refermée. Richard s'est tourné vers moi. Alors, le groupe Valmont vous veut spécifiquement, vous. Oui. Et vous pensez pouvoir tenir ce que vous leur avez promis? Absolument. Richard a hoché la tête lentement, puis s'est tourné vers Damien et Julie. Laissez-nous, s'il vous plaît. Je dois parler à Morgane en privé. L'expression de trahison choquée sur le visage de Damien a presque rendu toute cette épreuve gratifiante. Presque. Il s'est levé, ajustant sa veste avec une dignité affectée. Richard, je vous conseille vivement. Merci, Damien, l'a coupé Richard. Nous en discuterons plus longuement demain. Après qu'il soit sorti, suivi de Vanessa, Richard m'a observé pendant un long moment. C'était un jeu dangereux auquel vous avez joué aujourd'hui, a-t-il fini par dire. Ce n'était pas un jeu pour moi, ai-je répondu. C'était ma carrière. Il a hoché légèrement la tête. C'est compréhensible, mais vous comprenez que retenir délibérément des informations, peu importe le résultat, est préoccupant. S'attribuer le travail des autres, l'est tout autant, ai-je rétorqué, tout comme l'exclusion systématique de membres qualifiés basée sur une hiérarchie arbitraire plutôt que sur l'expertise réelle. Un soupçon de sourire a traversé son visage. Vous ne comptez pas reculer, n'est-ce pas? Non, ai-je simplement répondu. Pas du tout. Il s'est penché en avant. Voici ce qui va se passer, Morgane. Vous allez diriger l'implémentation pour le groupe Valmont parce que, franchement, nous n'avons pas le choix. Sarah Lambert a été très claire là-dessus. Pour ce projet, vous rapporterez directement à moi, et non plus à Damien. Si vous tenez vos promesses, si vous décrochez ce contrat de 8 200 000 € et que vous l'exécutez avec succès, alors nous reverrons votre position dans l'entreprise. J'ai acquiescé en analysant ces paroles. Et si je n'y parviens pas, la discussion sera très différente. Son ton rendait l'implication limpide. C'est compris, ai-je dit. Alors que je me levais pour partir, Richard a ajouté. Encore une chose, Morgane. Les détails techniques que vous avez développés, l'algorithme, est-ce documenté quelque part pour l'instant? J'ai esquissé un sourire. Ce le sera dès demain matin. Bien, a-t-il dit. Parce que si j'admire votre sens stratégique, je n'apprécie pas d'être à la merci d'un moyen de pression individuel. Ne recommencez plus ce petit jeu. Ce ne sera pas nécessaire, ai-je répliqué. Une fois suffit, si les gens sont attentifs. Les 2 semaines suivantes furent un mélange étrange de victoire et d'isolement. Le bruit s'était répandu dans le bureau, même si les versions différaient. Damien m'évitait complètement. Julie a tenté de m'offrir des excuses maladroites autour d'un café, ce qui ressemblait plus à une tentative de limiter les dégâts qu'à un vrai remords. Je veux juste que tu saches que je me suis battue pour que tu sois à cette réunion, a-t-elle dit, sans vraiment croiser mon regard. Mais pas assez fort, ai-je répondu. Elle a tressailli. C'est compliqué, Morgane. Tu sais comment c'est. Je commence à comprendre exactement comment c'est, ai-je dit en me levant pour partir. C'est bien là le problème. La seule personne qui me traitait normalement était Raj, de l'équipe de développement. Il s'est arrêté à mon bureau le lendemain de la confrontation et a simplement dit « Il était temps que quelqu'un dénonce leur bluff. Tu as besoin d'aide pour les spécifications du groupe Valmont ?» Raj est devenu mon allié officieux alors que je préparais la réunion de suivi. Nous avons travaillé tard pour affiner les détails techniques et établir le calendrier d'exécution. J'ai tout documenté méticuleusement. Plus de coups de pression, comme je l'avais promis à Richard. 1 semaine après la présentation initiale, Sarah Lambert a demandé un appel vidéo avec moi. Pas avec Damien, pas avec Julie, juste moi. Mademoiselle Roussel, a-t-elle dit quand la connexion s'est établie. J'ai examiné votre documentation supplémentaire. C'est un travail impressionnant. Merci, ai-je répondu. Et s'il vous plaît, appelez-moi Morgane. Elle a hoché la tête. Morgane, alors. Je vais être directe. Le groupe Valmont est prêt à avancer avec Vertex sur ce projet, mais nous avons des conditions. Je vous écoute. Premièrement, nous voulons que vous soyez contractuellement désigné comme responsable du projet, pas seulement en interne, mais dans notre accord formel. Deuxièmement, nous voulons des revues techniques trimestrielles directement avec vous, tout au long de l'implémentation. Et troisièmement, elle a marqué une pause, nous voulons le droit de vous débaucher si nous ne sommes pas satisfaits de la structure de soutien de Vertex autour de votre solution. Mon cœur battait la chamade. Me débaucher?
Pour être franche, nous sommes impressionnés par vos capacités, mais moins par la façon dont votre entreprise les a gérées. La solution que vous avez développée est précieuse pour nous. Si Vertex ne peut pas soutenir correctement votre implémentation, nous voulons l'option de vous embaucher directement comme consultante pour assurer la continuité. Je me suis rassise, stupéfaite. Ce n'était plus seulement un moyen de pression, c'était un parachute. C'est inhabituel, ai-je réussi à dire. Sarah a souri légèrement, tout comme le fait de trouver quelqu'un qui comprend réellement nos défis d'infrastructure. Je reconnais le talent, Morgane, et je protège les intérêts de ma société. Après l'appel, je suis restée longuement à mon bureau, pensive. Puis j'ai rédigé un email à Richard Bernard détaillant les conditions du groupe Valmont. Je n'ai fait aucun commentaire, je n'ai présenté aucune excuse. J'ai simplement exposé leurs termes clairement et demandé sa réponse. Sa réponse est arrivée en moins de 30 minutes. Mon bureau, 15 heures. Quand je suis arrivée, Richard n'était pas seul. La conseillère juridique de l'entreprise, Marcia Winters, était là aussi. Ces conditions sont très irrégulières, a dit Marcia après les présentations. La clause leur permettant de potentiellement vous recruter crée un risque important. Pour qui? Ai-je demandé. Richard a haussé les sourcils. Pour Vertex, évidemment, a répondu Marcia. Parce que je pourrais partir, ou parce que d'autres clients pourraient faire la même demande une fois qu'ils auront réalisé d'où vient réellement la valeur, ai-je demandé. Richard s'est penché en avant. Qu'est-ce que vous essayez de dire exactement, Morgane? Je dis que le groupe Valmont a reconnu quelque chose que Vertex n'a pas vu. Il voit que l'expertise technique mérite un accès direct aux clients et une reconnaissance appropriée. Ils sont prêts à inscrire cela dans un contrat parce qu'ils apprécient ce que j'apporte. J'ai marqué une pause. La question est-ce le cas pour Vertex? Richard et Marcia ont échangé un regard. Nous valorisons tous nos employés, a commencé Richard. Alors prouvez-le, ai-je interrompu, me surprenant moi-même par mon audace. Acceptez les termes du groupe Valmont et discutons de ce que mon rôle chez Vertex devrait réellement devenir à l'avenir. Les 2 heures suivantes furent la négociation la plus intense de ma vie. À la fin, nous étions parvenus à un accord. Je resterai la responsable désignée pour le projet Valmont. Je serai promue directrice technique, rapportant directement à Richard. Et c'était la partie qui a failli faire partir Marcia. Je recevrai un pourcentage de la valeur du contrat du groupe Valmont en guise de prime de performance. Cela crée un précédent dangereux, a prévenu Marcia alors que nous finalisions les termes. Cela crée le bon précédent, a rétorqué Richard à ma grande surprise. Nous reconnaissons et récompensons les personnes qui créent de la valeur. Il m'a regardé avec un nouveau respect. Assurez-vous simplement de réussir, Morgane. Je le ferai, je vous le promets. En quittant le bureau de Richard, je me sentais légère. En l'espace de 2 semaines, j'étais passée de l'ombre à une promotion, une augmentation et un lien direct avec notre PDG. Tout ça parce que j'avais enfin arrêté d'accepter l'inacceptable. Le lundi suivant, Richard a convoqué une réunion générale pour annoncer le contrat du groupe Valmont, les 8 200 000 € officiellement signés. Il a également annoncé ma promotion en tant que directrice technique et mon rôle à la tête de l'équipe d'implémentation. Je me tenais à l'arrière, observant le visage de Damien, alors que Richard louait ma solution innovante et mon leadership technique. Son expression était un masque rigide, ses yeux brûlants d'une rage à peine contenue. Julie applaudissait poliment, un sourire figé sur le visage. Après la réunion, alors que tout le monde se dispersait, Damien s'est approché de moi pour la première fois depuis notre confrontation. « Félicitations » a-t-il dit, le mot sonnant comme de l'acide dans sa bouche. « Quel joli coup d'état vous avez réussi là !»« Ce n'était pas un coup d'état, Damien, ai-je répondu. C'était une correction. » Il s'est approché davantage, baissant la voix. « Ne vous installez pas trop confortablement. Cette entreprise a une longue mémoire. » J'ai souri, sans reculer. Moi aussi. Et contrairement à certains, je documente tout, y compris cette conversation. Ses yeux se sont légèrement agrandis, et j'ai continué. Mon premier acte en tant que directrice technique sera de passer en revue tous les projets en cours pour vérifier l'attribution correcte des crédits. Je pense que Richard sera très intéressé de voir qui fait réellement le travail ici, par opposition à ceux qui s'en attribuent le mérite. Damien a reculé, me dévisageant, comme s'il me voyait pour la première fois. « Ce n'est pas fini », a-t-il dit. Mais la menace sonnait creux maintenant. « Vous avez raison », ai-je acquiescé. Ça ne fait que commencer. 6 mois plus tard, j'étais assise en face de Sarah Lambert au siège du groupe Valmont, présentant les résultats réussis de la première phase de notre implémentation. Les économies projetées avaient en réalité dépassé nos estimations de 7%. « Je suis impressionnée, Morgane », a dit Sarah. « Votre équipe a tenu exactement ses promesses. Mon équipe. » Les mots semblaient encore étranges parfois. Après ma promotion, j'avais créé un groupe d'implémentation technique en partant de zéro, en y intégrant Raj et 3 autres analystes talentueux qui avaient été tout aussi négligés. Nous travaillions directement avec les clients, sans prête-nom, sans filtre pour s'approprier nos mérites. Damien avait finalement été réaffecté à un rôle de projets spéciaux que tout le monde reconnaissait comme une rétrogradation. Julie avait tenté de maladroites tentatives de rapprochement une fois que mon étoile avait commencé à monter, mais j'ai gardé nos rapports strictement professionnels. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits une fois qu'ils sont brûlés. Quant à moi, j'avais changé aussi. Je m'affirmais davantage en réunion.
J'exigeais une reconnaissance appropriée pour les membres de mon équipe. J'accompagne désormais les jeunes femmes de l'entreprise pour m'assurer qu'elles connaissent leurs valeurs dès le début. Le lendemain du succès de l'entretien préalable avec le groupe Valmont, Richard Bernard m'a convoqué dans son bureau. 2 autres entreprises nous ont contactés pour demander spécifiquement à travailler avec vous et votre équipe, a-t-il dit, en faisant glisser des contrats sur le bureau. La valeur totale s'élève à environ 12 millions d'euros si nous décrochons les 2. J'ai souri. Nous les décrocherons. Il a hoché la tête, en m'observant attentivement. Vous savez, quand vous avez fait ce coup d'éclat lors de la réunion avec le groupe Valmont, j'ai failli vous licencier sur le champ. Je le sais. Mais j'ai fini par comprendre une chose. Vous ne faisiez pas preuve d'insubordination pour le simple plaisir de l'être. Vous vous battiez pour que votre valeur réelle soit reconnue. Il s'est adossé à son fauteuil. Cette entreprise avait besoin d'un tel électrochoc. J'ai repensé à la façon dont ma vie avait changé en 6 mois. Le respect que j'avais gagné, l'équipe que j'avais bâtie, les systèmes que j'avais aidé à transformer. Pas seulement cette entreprise, ai-je dit, j'en avais besoin moi aussi. Ce soir-là, assise sur mon balcon à contempler les lumières de la ville, je songeais à quel point les choses auraient pu être différentes si j'étais restée silencieuse, si j'avais suivi les vieilles règles, ou si j'avais accepté d'être effacée. Une seule petite décision, celle de retirer cet algorithme des diapositives, avait tout changé, pas par calcul ou par manipulation, mais parce qu'elle avait forcé la vérité à éclater au grand jour. Parfois, il ne faut rien de plus. Un simple instant où l'on refuse d'être invisible. J'ai toujours la carte de Sarah Lambert dans mon portefeuille. Je n'ai jamais eu besoin de l'issue de secours qu'elle me proposait, mais savoir qu'elle existait m'a donné le courage de me battre pour ma place au lieu de m'enfuir. Parfois, la meilleure des vengeances ne consiste pas à fuir le système qui a tenté de vous rabaisser, c'est de le transformer en un système qui reconnaît votre juste valeur. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà été mis sur la touche, ignoré ou que l'on vous a volé votre travail, sachez que vous avez plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. La vérité finit toujours par exiger d'être entendue. Il faut juste avoir le courage de la laisser s'exprimer. Quelle est votre histoire? Avez-vous déjà dû vous battre pour être reconnu pour votre travail? Laissez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir que je ne suis pas seule dans ce combat.